les Capricornes. Alors les Capricornes, comme je disais, c'est un tirage sentimental intemporel. Ça pourra ici parler aux célibataires, aux couples. Réellement, cette vidéo sera de se baser sur vos énergies sentimentales à vous propres en tant qu'égrégore des Capricornes. Alors, on va commencer, on va regarder votre état d'esprit, on regardera vers quoi vous allez justement, et on détaillera ça avec un autre tarot. C'est spécial tarot, j'aime pas trop les oracles, je préfère les tarots. Vous avez l'étoile, ok. En plus, au dos de deck, vous avez le 10 de coupe. Parce que là, déjà, premièrement, j'allais vous dire ici, il y a le fait de garder espoir par rapport à une relation. Et c'est exactement ça. Parce que là, le 10 de coupe en dos de deck, vous avez réellement envie d'aller vers une construction d'une relation si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, on pourrait me parler justement de la construction de votre foyer. Ou tout simplement d'agrandir ici votre famille, ou si vous n'avez pas d'enfant, peut-être le projet ici d'avoir un enfant, plusieurs enfants. Mais quoi qu'il en soit, inconsciemment, vous vous dirigez tout de même vers une très grande satisfaction, vers une réalisation sentimentale, une réalisation de votre couple, si vous êtes en couple, ou tout simplement pour les célibataires ici, de la réalisation d'un début de relation, hein. Parce que premièrement ici avec l'étoile on va me parler tout de même de garder espoir sur une situation, sur une relation par rapport à une personne. Pour les célibataires on garde espoir par rapport à une personne. Vous avez peut-être envie qu'une personne revienne dans votre vie, une personne du passé ou tout simplement une personne avec qui vous n'aviez pas eu l'occasion ou qui n'était pas libre au moment où vous l'aviez rencontré. Et pour les couples, on a l'idée réellement ici de garder espoir, peut-être soit par rapport à des obstacles, soit par rapport à des souhaits que vous souhaitez entreprendre, soit, comment dire, quoi qu'il en soit, ici, il y a un espoir qui est là, qui est grandissant et qui n'est pas perdu. Et qui au contraire est nourri, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de rester dans la joie, dans une certaine gaieté, de ne pas sombrer. C'est comme si votre espoir ici... je sais pas, c'est comme si elle laissait une lumière à l'intérieur de vous pour ne pas sombrer dans de mauvaises pensées, pour ne pas sombrer dans un désespoir, justement. Quoi qu'il en soit, principalement, c'est un espoir qui est grandissant ici. Il y a le fait aussi avec l'étoile d'être destiné à quelqu'un. Ça ne pourra pas être tous les Capricornes, bien entendu, mais on a ici peut-être des personnes qui sont liées avec d'autres personnes, spirituellement. Et qui m'indiquent réellement qu'une histoire doit être vécue ici. C'est peut-être vous aussi qui pouvez ressentir des liens très forts, surtout si vous êtes peut-être... si vous avez quand même un sens, pas un sens développé... si vous avez une sensibilité à votre intuition, une sensibilité à ce qui vous entoure ici, justement, vous pouvez ressentir des choses qui vous dépassent, mais qui vous permettent de garder espoir, encore une fois. Allez, on va regarder maintenant vers quoi vous tendez. Vers quoi vous vous dirigez. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, sentimental. Et nous avons ici le 4 des cœurs. La dépression. C'est ce que je vous parlais avant. Il y a quelque chose tout de même ici qui peut être très perturbant. Et vous vous dirigez vers ça en plus. Au 2 de deck, ici, vous avez le 2 des anges. C'est assez particulier ici. Parce que soit vous allez justement vous rendre compte que vous avez nourri des espoirs pour rien. Ici, parce qu'on a quand même le 4 des cœurs, une dépression, le 4 de coupe. Bon, je ne dirais pas une dépression ici, parce que c'est quand même assez fort, assez intense tout de même. Mais moi, je dirais plutôt peut-être une certaine déception. Le fait aussi peut-être que cette dépression est causée tout simplement par une routine qui vous entoure, que vous faites tous les jours la même chose, tout le temps la même chose, que vous soyez en couple ou célibataire, ici il y a réellement quelque chose qui va vous peser.
c'est pour ça qu'on me parle ici de votre intérieur principalement. Parce qu'il y a quelque chose intérieurement qui peut vous aider à dépasser ces choses qui sont installées et qui créent justement peut-être un certain désespoir autour de vous. Parce qu'à l'intérieur de vous, tout de même, dans votre esprit, il y a le fait de garder espoir. Il y a le fait justement que même si tout autour de vous, c'est assez sombre, assez compliqué, à l'intérieur de vous, il y a une lumière justement qui vous permet de briller de l'intérieur. Et c'est soit justement pour les couples ici, vous gardez espoir pour sortir d'une routine, mais il y a quelque chose peut-être qui n'est pas trop... qui n'est pas fait, qui n'est pas... Il y a des actions peut-être qui ne sont pas mises. On va voir ça avec le tarot. Mais c'est comme si à l'intérieur de vous, ça allait, ou du moins vous gardiez espoir, mais qu'à l'extérieur de vous, ça vous chiffonne. Il y a quelque chose qui vous chiffonne. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici. Allez, que va-t-il se passer pour les Capricornes, s'il vous plaît? Le soleil qui a sauté. Quand je vous disais, il y a le fait de ramener de la lumière à l'intérieur de soi, où vous avez déjà cette lumière en fait à l'intérieur de vous. Et peut-être que là, on vous demande justement de faire sortir cette lumière en fait. C'est comme ici, la perle ici, de ne pas rester enfermé dans ce coquillage, mais de s'ouvrir pour sortir justement de ces déceptions ici, de ces routines, de ces ennuis, de ces tracas. Allez, qu'y a-t-il entre l'étoile et les 4 coupes, s'il vous plaît? Allez, on va y aller. Go. Vous avez le 10 de coupe, le roi de coupe. Vous avez le 9 de coupe. Vous avez l'as de coupe. Il avait sauté hein, quand je vous disais que si elles doivent ressortir, elles ressortent. Hein. Nous avons ici le 4 de pentacle. Le diable. L'ermite. Le diable et l'ermite peuvent être liés à ce 4 de coupe ici. Hein. Nous avons le roi d'épée. Nous avons le 8 de bâton. Et nous avons le 6 de pentacle. Ok. Et au dos, ouais, ça ne m'étonne pas. On a le 9 d'épée. Il y a des prises de tête, il y a des choses dans votre inconscient qui peuvent justement ici vous troubler. Ou du moins, comment vous dire ? C'est comme si ici, par exemple, avec ce 9 d'épée ici, vous aviez peut-être une action de votre autre, ou du moins pour les célibataires, d'une personne que vous espérez vous mettre avec. Hein, vous pensez certaines choses de ses actions, mais les actions qu'il met, lui, sont tout autres. Exemple. Vous voyez peut-être qu'il prend de la distance ou qu'il ne s'investit pas. Et vous voyez ça plutôt d'un mauvais œil. Alors que l'autre personne ici peut voir justement cela d'un bon œil parce qu'il est en train de se concentrer à retrouver une stabilité, à retrouver un équilibre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ici, il y a peut-être des idées reçues qui sont fausses, qui sont mauvaises pour vous, qui sont dans votre mental, qui sont dans votre esprit, dans votre subconscient. Et cela, justement, peut bloquer cet espoir, en fait, peut bloquer la libération de cet espoir. C'est pour ça qu'on a le 4 des cœurs. Il y a quelque chose dans votre esprit, dans votre subconscient. C'est pas votre mental, vos pensées. Non, là, c'est dans votre subconscient qu'il y a quelque chose qui vient perturber votre espoir, qui vient perturber vos pensées ici, justement. Et là, on a l'idée tout de même d'avoir peut-être 2 énergies masculines ici, où c'est soit une seule énergie masculine qui comment dire, qui révèle un côté de lui, ou qui prend conscience de ce côté, d'un autre côté de sa personnalité ici. Parce qu'on a le 4 de pentacle au milieu de ces 2 énergies masculines ici. Et comme je vous disais justement avec le 9 d'épée, on a peut-être ici une énergie masculine qui cherche à retrouver un équilibre, qui cherche à retrouver un fonctionnement qui soit plus juste, qui lui permette aussi peut-être pas de se protéger lui-même et qui permette de protéger ce qu'il a construit, ce qu'il a bâti. Pour les célibataires, justement, on pourrait me parler ici de faire face peut-être à une personne qui n'est pas réellement concentrée peut-être à se mettre en couple, par exemple, mais qui est plutôt concentrée à un équilibre. Cet équilibre-là, je pense, permettra ici
quelque chose de nouveau au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Hein. Parce que on a quand même ici le roi de coupe, le 9 de coupe et l'as de coupe. Hein. Donc on a réellement ici une ligne qui est très émotionnelle, qui est très dans le cœur. Et c'est pour ça que je vous parlais de révélation, parce que on a peut-être ici une énergie masculine hein, qui se révèle à lui-même, qui révèle certains désirs, qui révèle certains souhaits, peut-être qu'il n'avait pas réellement conscience ici de ce qu'il souhaitait mettre en place. Hein. Et là, justement, il se dit, ok, je sais par quoi je vais devoir passer avant d'aller vers cette as de coupe, avant d'aller vers soit ce renouveau au niveau de votre couple, pardon, soit au niveau justement d'un début de relation. On commence à avoir ici une énergie masculine qui commence à assumer ce qu'il ressent, qui commence à assumer la relation, de se dire, comment dire, c'est pas assumer au niveau matériel, financier, non, mais ce serait plus que... on avait peut-être une énergie masculine qui était plutôt concentrée à faire autre chose et qui n'assumait pas le côté émotionnel de la relation, en fait. C'est ça. Et on a réellement ici l'idée, surtout avec le diable au centre, soit d'avoir des choses pour les couples ici, soit d'avoir des choses ici qui vous limitent, qui vous empêchent d'avoir une abondance au niveau des émotions, soit pour les célibataires ici, il y a, comment dire, il y a des intentions ici qui ne sont pas claires en fait. Pour les célibataires aussi, on pourrait essayer de me parler de sabotage, d'auto-sabotage. Hein. Peut-être que soit l'énergie masculine en face de vous, essayez de saboter quelque chose sans s'en rendre compte, hein, bien entendu. Parce que là, en fait, c'est comme si on avait ici une énergie masculine qui était troublée par ce qu'il ressentait, qui était troublée par ce qu'il pouvait... percevoir justement comme type d'émotion de votre part, et c'est possible que cette autre personne qui est en face de vous, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, n'avait pas l'habitude de recevoir autant d'amour, ou n'avait pas l'habitude de recevoir de ressentir autant d'émotions en fait. Et on peut avoir justement ici avec le roi de coupe une énergie au début qui n'a pas, où ses émotions, son cœur viennent troubler sa vision, et on a l'idée tout de même qu'il se consolide à l'intérieur de lui pour avoir cette vision claire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être sûr de lui. C'est ça le truc. Et en plus de ça, la sensation réellement que j'ai pas d'énergie féminine ici, j'ai réellement ici que des énergies masculines. Donc, c'est soit vous, en tant qu'énergie féminine, vous attendiez que l'autre se débloque, même que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Parce que là, c'est principalement ça. Surtout que avec le diable au centre, il y avait des choses quand même qui pouvaient ici soit leurrer l'autre, du moins comme je vous disais, qu'il n'avait pas une perception juste de ce qui l'entourait, soit peut-être qu'il y avait peut-être certaines choses aussi qui l'enchaînaient, qui l'empêchaient de s'ouvrir émotionnellement. Quoi qu'il en soit, avec l'ermite, il y a quelque chose, encore une fois, qui est fait. Il y a un travail qui est fait, comme je vous disais, avec le 4 de Pentacle et le roi de coupe et l'autre roi d'épée. On a une énergie masculine ici qui renforce ses bases, qui consolide sa vision. C'est comme si, justement, il allait faire... pas il allait faire le point, mais il allait bien séparer ce qu'il ressent et ce que son mental lui dit, ou du moins, ce que ses yeux lui montrent. Il y a une notion tout de même ici de renforcer cela, de renforcer quelque chose en lui pour ne pas se laisser avoir justement par des choses néfastes qui sont en lui, des peurs, des doutes. On a une énergie masculine, c'est très compliqué parce qu'on a une énergie masculine qui aspire à aller vers de l'amour, mais il est nécessaire ici qu'il se renforce lui-même en fait. Parce que justement, il y a énormément d'émotions qui le perturbent. Attention, ce n'est pas des émotions négatives. C'est des belles émotions, c'est de l'amour, mais un amour justement qu'il n'avait pas l'habitude de ressentir, qu'il n'avait pas l'habitude de recevoir.
Et là, justement, réellement, on a une énergie masculine ici qui va faire un travail sur lui ici, hein, qui va faire un travail sur ses émotions, sur ce qu'il ressent pour qu'il puisse s'ouvrir. Rappelez-vous, justement, il y avait le monde qui était tombé tout à l'heure et je vous disais qu'il y avait une ouverture, justement, du cœur, une ouverture des émotions. Et là, c'est ce qu'il y a. Là, on a une énergie masculine qui retrouve un équilibre, par rapport à ce qu'il ressent. Il laisse réellement ici les perturbations de côté parce qu'il va se sonder de l'intérieur en fait. Et on aura justement des communications ici qui seront assez rapides. L'idée réellement que dès qu'il aura franchi un cap, dès qu'il aura atteint une certaine compréhension, hein, parce que l'ermite c'est ça tout de même, hein, il va chercher pour comprendre parce qu'il ne comprend pas. Et dès qu'il aura compris, il y aura un équilibre. Il y a peut-être ici le fait d'avoir une énergie masculine qui vous avoue ses sentiments ou qui exprime réellement ce qu'il souhaite entreprendre, ce qu'il a dans son cœur. On a ici une énergie masculine qui va devenir authentique, qui va devenir honnête justement avec ce qu'il ressent, hein, pour vous diriger vers des choses plus équilibrées, pour vous diriger vers des liens, vers des échanges qui seront beaucoup plus dans le partage ici. On va rajouter, allez, pour les Capricornes, mais c'est sûr, il y a l'autre en face de vous souhaite réellement quelque chose. On a le pendu, on a le 8 d'épée ici, on a le chevalier de bâton, on a le magicien, c'est exactement ça. On a le 6 de coupe et on a l'empereur. Ok, et au dos de deck, vous avez la princesse d'épée. Il y a des communications qui vont être fluides, qui vont être peut-être pas assez tranchantes, mais ça sera des communications qui seront authentiques, qui seront véridiques, qui seront honnêtes. Hein. On a une énergie masculine qui lâche prise en fait. Comme je vous disais, réellement ici, il y avait quelque chose qui l'empêchait, qui le bloquait, qui le maintenait dans une certaine zone, dans une certaine situation. Il y avait peut-être certaines choses en lui qui l'empêchaient de s'exprimer émotionnellement ou c'est comme si voilà, il y avait quelque chose qui le contenait en fait. Et là, avec le 8 d'épée et le pendu, surtout le pendu et le 8 d'épée ici, surtout avec le 9 de coupe au centre, il y a un lâcher-prise. Il y a ici, cette énergie en face de vous ici, comprend justement qu'il doit lâcher prise, qu'il est maintenu dans un système, dans un mode de fonctionnement qui le bloque, qui le maintient dans une zone qui ne lui permette pas d'aller vers ses souhaits ici avec le 9 de coupe. Parce qu'il souhaite la réalisation de ses souhaits en premier lieu. Vu que c'est la première ligne, il y a son souhait principal, c'est réellement d'atteindre ici une satisfaction émotionnelle, d'atteindre une guérison émotionnelle, un renouveau émotionnel. Et comme je vous disais, il y a un potentiel à l'intérieur de lui il prend conscience de ce potentiel. Il apprend justement à maîtriser ce potentiel. Il apprend à maîtriser ce qu'il ressent ou ce qu'il peut percevoir justement. Il apprend justement aussi à se servir de ce qu'il y a autour de lui pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ses souhaits ici. C'est un tirage qui est principalement tourné vers votre autre, j'ai l'impression. Vers une énergie masculine qui a des blocages, qui avait du mal réellement à s'exprimer, à s'ouvrir en fait. Et en fait, voilà, il comprend que s'il veut avancer vers la réalisation de ses objectifs, de ses souhaits, il doit lâcher prise. Avec le chevalier de bâton, ici, il y a réellement le fait, encore une fois, d'aller de l'avant, mais de se servir de ce qu'il y a autour de lui, de prendre conscience. Il y a une prise de conscience qui est assez importante, où il apprend justement à faire avec ce qu'il a, à faire avec ce qu'il ressent, sans chercher à vouloir plus, en fait. C'est ça. Parce qu'on a une énergie masculine ici, justement, qui a fait le point sur son passé, qui a fait le point ici sur ses blocages qui l'empêchaient. Et il va être en mesure ici de recevoir. Pas il va être en position de force, mais c'est comme si quelque chose allait lui permettre de se mettre en avant ici. Et vu qu'il se met en avant, il arrive à s'ouvrir pour pouvoir recevoir justement cet amour.
On a quand même une énergie masculine. C'est un tirage qui est très masculin ici. Soit aussi, vous, en tant que femme, vous avez une énergie féminine, une énergie masculine qui est très présente, soit c'est réellement l'autre. À vous d'adapter, parce que moi, réellement, ici, je ne peux pas vous dire qui est qui. Hein. C'est ça qui est complexe avec le tarot. Hein. Mais là, on a une énergie masculine tout de même qui prend les choses en main, qui n'hésite pas à se mettre en avant, qui n'a pas peur justement et qui est déterminée à avoir cet équilibre, qui est déterminée à avoir cette authenticité, à sortir justement des choses du passé qui le limitaient. C'est comme si en fait il allait réellement couper aussi certains liens du passé. On pouvait aussi avoir peut-être une énergie, une autre énergie, hein, une ex ou je sais pas moi, pour les couples, hein, une autre personne qui venait gratter ou autre, et il coupe quelque chose par rapport à son passé. Et c'est peut-être aussi, pour les célibataires, vous pouviez aussi rencontrer une personne qui avait peur de s'engager parce qu'il a été blessé dans une autre relation passée. Hein. D'où le fait ici d'avoir réellement une guérison, une libération hein, par rapport à ce 8 d'épée et cet as de coupe. Et surtout, de ne plus se laisser faire ici par ses pensées, par des choses qui le limitaient. Et encore une fois, on a une énergie masculine qui tranche avec quelque chose du passé ici. Pour pouvoir accepter cet amour. Hein. C'est très fort. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Je serai ravie justement de vous répondre aussi. Hein. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Hein. Bye!